Bienvenue sur Parole d'écopreneurs, les parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie Nationale. Bienvenue pour un nouvel épisode Midoricast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Nous sommes dans une rubrique Kaya et nous sommes aujourd'hui au salon Batibo à Bruxelles. On a ici un stand Cluster Éco-Construction associé avec Kaya également. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de rencontrer devant moi Olivier. Olivier, ton nom de famille, tu peux te présenter ? Moi, c'est Olivier Pierre, mon nom de famille. Je te reçois à mon micro parce que tu es le représentant du cluster. Je suis responsable communication du cluster. C'est encore mieux, tu es la bonne personne pour communiquer sur le cluster. On va commencer par un petit mot sur toi, que les gens puissent savoir qui tu es. Je vais te demander de me répondre à une question classique que j'adore, c'est de ton rêve d'adolescent à ce jour. Que s'est-il passé ? Est-ce que tu es aligné avec ton rêve ? Ça permet de comprendre un peu le parcours que tu as fait pour en arriver au cluster. Je ne remonterai pas jusqu'à l'adolescence, c'est possible. C'est possible. En tout cas, j'ai eu une vie de journaliste, reporter en télévision qui s'est terminée il y a quelques années. Et au cours de cette carrière, j'étais sensibilisé au sujet sur le développement durable, au premier sujet en télévision sur le réchauffement climatique et ses notions. Et puis à cette occasion-là, j'ai aussi beaucoup travaillé sur Batibo, sur la couverture de Batibo et les reportages sur les entreprises, orienté un peu sur le développement durable, donc les solutions en développement durable. Et puis donc là, récemment, l'occasion s'est présentée. Le cluster recherchait un nouveau responsable communication. Donc je rejoignais deux compétences et deux intérêts aussi, celui de la communication, de l'audiovisuel et des matières liées à la technique, à la construction et à l'environnement, puisque le cluster éco-construction est un peu engagé dans ce domaine-là. Alors, je t'ai vu avec ton talent pour communiquer vers les chalands ici qui s'informaient sur diverses questions et challenges qu'ils ont dans leurs bâtiments, rénovation, construction. Tu as l'air quand même bien informé sur ce que chacune des entreprises dans le cluster fait. Le cluster, c'est un réseau d'entreprises et à cette occasion-là, on les rencontre beaucoup, les entrepreneurs. Donc, on est en contact régulier avec eux. C'est vraiment du contact de terrain régulièrement. Ça fait 2 ans que je suis là. Je commence à avoir une connaissance des principaux membres, Ceci des explique principaux cela. acteurs. Ouais. Comment est né le cluster ? Tu peux nous en dire un peu plus ? Tu connais l'histoire derrière ? Je connais vaguement l'histoire parce que le cluster est né il y a 20 ans. J'y étais pas, mais bon, c'est né d'une chambre de commerce et d'industrie qui existait avant. De la volonté aussi d'un groupe de constructeurs, de premiers producteurs d'écomatériaux, de se fédéraliser, de se regrouper, d'œuvrer en faveur de matériaux naturels. Cette association a finalement été reconnue par la région wallonne qui a mis en place ces clusters. Des clusters, ce sont des réseaux d'entreprises et il y en a dans différents secteurs. Nous, c'est la construction et en particulier l'éco-construction. Donc cette association de petits entrepreneurs au départ, qui était à l'initiative du projet, s'est agrandie. Le cluster a finalement répondu à des appels à projets européens, donc elle s'est fait connaître auprès d'un réseau plus large de membres au-delà des frontières. Grâce à ça, elle a eu du budget aussi, donc elle s'est structurée. Et puis, Tu as vu cette évolution ? Non, je n'ai pas connu cette évolution, parce que moi, je suis arrivé il y a 2 ans. C'était déjà bien en place. Oui, ça fait 20 ans que c'est structuré, etc. Ça représente combien de membres ? Il y a environ 250 à 300 membres. Donc 250 à 300 entreprises, entrepreneurs. Tu m'as dit Ce tout ne à sont l'heure. pas que des entrepreneurs. Voilà, il y a différents corps de métiers représentés. Tous les métiers de la construction. Ça va de l'architecte, le constructeur, le producteur de matériaux, le distributeur de matériaux, les formateurs. Donc il y a aussi des écoles, les centres de formation et d'insertion socio-professionnelle, les universités également, et également d'autres associations qui gravitent autour de ce thème commun qui est un peu l'éco-responsabilité en tout cas. La protection des ressources naturelles. Voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve avec Kaya. Ouais, c'est ça. Vous êtes membre de Kaya, si j'ai cru comprendre. On est depuis récemment membre de Kaya. Comment ça s'est amené ? Le cluster éco-construction a la vocation de réseauter. Il y a le réseau interne qui est celui du cluster éco-construction lui-même, mais il a vocation et la même obligation de disperser les connaissances, de partager les connaissances, l'expérience avec d'autres acteurs. Et c'est ainsi qu'on s'associe avec d'autres acteurs qui partagent au moins une partie des valeurs ou des sujets sur lesquels on travaille. Voilà, en valeur, on est clairement aligné entre Kaya et vous, il n'y a pas de problème. Moi, je t'ai entendu passionné aussi, tu me disais tantôt, on ne parle pas que d'écologie, on parle aussi d'efficience, d'efficacité. Tu peux nous en toucher un mot ? Les gens viennent nous voir pour l'écologie au départ ou comment ça se présente finalement ? Ils viennent nous voir pour plusieurs choses. D'abord, c'est parce qu'effectivement, ils ont une certaine sensibilité aux matériaux qui sont un peu plus naturels que les matériaux classiques qu'on utilise en construction depuis une soixantaine d'années. Donc ça, c'est un point. C'est des matériaux pétrochimiques, des matériaux pétrosourcés, de l'industrie. Et puis, en même temps, ils viennent aussi parce que les matériaux naturels, enfin en tout cas en ce qui concerne certaines parties de la construction, certains postes, ils ont des avantages autres qu'environnementaux. C'est-à-dire pour la santé, par exemple. Ils sont par exemple les isolants ou les peintures naturelles sont meilleurs pour la santé que les produits industriels classiques. Mais au-delà de ça, il y a certains matériaux qui ont d'autres avantages dans leur objectif même. C'est-à-dire que par exemple l'isolant, un isolant
par exemple en chanvre, en laine de bois, en laine d'herbe ou en miscanthus ou en paille, ont un intérêt, c'est-à-dire qu'ils sont isolants contre le froid, mais ils sont aussi très bons contre le chaud. Or, les périodes de canicule, les périodes de chaleur estivale sont de plus en plus nombreuses et durent de plus en plus longtemps. Donc il faut aussi, et c'est un peu nouveau comme concept, se prémunir aussi contre ça. Or, on sait qu'on habite dans les toits, on travaille, on vit dans les toitures aujourd'hui. Donc les toitures, si elles sont isolées avec les matériaux classiques, on va être victime de la surchauffe. Et à terme, ça va empirer. Par ailleurs, certains matériaux ont aussi cette capacité à mieux réguler l'humidité. Des murs de briques, des murs en béton, etc. Il y a une physique du bâtiment, il y a des transferts d'humidité, transferts d'air. Il faut que ces murs continuent à respirer, à revivre leur mécanisme d'origine. Notamment aussi les bâtiments anciens. Dans le patrimoine, on a des murs de pierre très anciens. Ils ont leur chimie propre. On ne peut pas venir perturber cette mécanique ou cette chimie plutôt avec des matériaux synthétiques. On va venir perturber ce complexe de cloisons qui respire. Et les matériaux naturels ont un avantage là-dessus. Ouais, pas mal. J'ai vu que vous étiez présent dans presque toute la Wallonie, Bruxelles aussi. Un peu moins en Flandre ou il y en a quand même en Flandre? Il y a des membres en Flandre aussi. Il se fait que par nature, le cluster est un organisme reconnu par la région wallonne. Il est basé en Wallonie, donc par nature, on a déjà plus de membres là-bas. en Voilà. Wallonie. Mais par ailleurs, il y a un vrai vivier de producteurs en Wallonie. Il y en a plus en Wallonie qu'en Flandre. Ça, c'est une réalité économique. Il y a plus de producteurs de matériaux. Sur un si petit territoire qu'est la Wallonie, par rapport à l'Europe, on a une vingtaine de producteurs d'écomatériaux. Plus c'est bien de le signaler une fois, parce que c'est vrai qu'on a toujours le cliché, on est toujours dans l'outsourcing. En retard. Ouais, c'est ça, quoi. En fait, c'est faux. C'est quoi les challenges pour toi en tant que communicant par rapport à ton métier actuel? Mais j'entends déjà que tu as appris une maîtrise de ton sujet, parce que bon, on a beau être communicant. J'entends dans les termes que tu utilises, dans ce que tu fais, dans ton jargon, que tu as assimilé, qu'il y a déjà une imprégnation forte des gens avec qui tu bosses tous les jours. Mais je me dis, il y a des challenges derrière encore. Mais je m'intéressais déjà à la technique, les techniques de construction. Je m'y intéressais personnellement et professionnellement dans mon autre métier de journaliste. Et puis la technique, j'avais toujours bien aimé la découvrir et l'apprendre et la transmettre et en essayant de vulgariser. Mais au-delà de ça, le défi, ici, c'est qu'on doit sensibiliser tout le monde. Il faut sensibiliser le grand public. On doit sensibiliser les professionnels qui travaillent pour le grand public. On doit sensibiliser les pouvoirs publics qui prescrivent des bâtiments, donc qui commandent des bâtiments, les bâtiments publics, les crèches, les écoles, les logements sociaux, etc. Il faut convaincre aussi les écoles d'enseigner des modules en éco-construction. Ça, c'est un élément clé. Ou les universités, les jeunes, il faut sensibiliser. On doit sensibiliser. On le voit sur le stand aujourd'hui, on a des personnes d'un certain âge qui veulent isoler leur maison, mais on a aussi à l'école des apprentis qui sont tout jeunes. Autant qu'ils apprennent tout de suite qu'il y a autre chose que le béton, le polyuréthane et l'acier. On est d'accord. Maintenant, ceci dit, je sais aussi qu'à Liège, il y a une formation qui est orientée sur l'écologie dans le bâtiment. Il y a des écoles qui s'y mettent enfin, mais je crois qu'on a un peu tardé, effectivement. Il y a un début, ça commence en effet. D'ailleurs, le cluster est associé à l'IFAPME, Centre de formation socio-professionnelle, pour développer des modules de construction. Donc, ça a démarré l'année dernière, c'est tout nouveau, donc c'est effectivement récent. On espère que ça va se développer dans d'autres centres, d'autres écoles. Oui. Le public, c'est un public cible B2B d'abord, ou c'est monsieur tout le monde peut contacter le cluster? C'est surtout B2B, mais on peut renseigner d'une certaine façon le grand public aussi. Comme aujourd'hui au salon. Voilà. Oui, il y a des occasions qui s'y prêtent mieux que d'autres, mais c'est tout le monde parce qu'on doit sensibiliser tout le monde. Alors tu sais qu'il y a des clichés qui ont la peau dure, comme l'écologie durable, oui c'est bien, mais c'est cher. Un des arguments que j'ai entendu moi parfois, qu'en est-il? Est-ce que vraiment c'est systématiquement plus cher? C'est un cliché, c'est pas systématiquement plus cher. Il y a des matériaux qui coûtent cher, notamment parce qu'ils sont produits à l'échelle artisanale. Ben voilà, c'est ça. Face aux grands producteurs, aux multinationales, grandes productions industrielles, forcément les coûts ne sont pas les mêmes. Par contre, on a beaucoup d'entreprises, comme je disais en Wallonie, qui produisent, et elles ne produisent qu'à 25 à 40% de leur capacité. Donc en fait, si on demande leurs produits, du jour au lendemain, elles peuvent produire beaucoup plus et répondre à la demande, notamment en rénovation énergétique. On est prêt, la Wallonie est prête, il y a énormément d'acteurs et ils sont prêts à répondre à cette demande. Donc ça pourrait déjà faire diminuer les prix d'une certaine façon. Mais il y a des matériaux comparables à des matériaux classiques qui ont le même prix, voire moins cher. On a des matériaux fibres de bois qui sont pas plus chers que la laine de roche. Au contraire, même moins cher. Voilà. Moi, sur la question du prix, je dis souvent, oui, il y a un prix à l'achat, mais il ne faut pas oublier autre chose, c'est qu'il y a un autre prix. C'est que si on ne fait pas une démarche écologique tous, à un moment donné, le prix sera beaucoup plus cher plus tard, en conséquences climatiques et autres. Donc ça, c'est une parenthèse qui est faite. Maintenant, j'ai envie de te demander, c'est quoi les freins? Le prix en est un, mais je voulais juste rajouter une chose, si tu me permets. C'est qu'on compare aussi des choses qui ne sont pas comparables. Ça, c'est naturel, c'est humain. Mais on va se tromper peut-être, c'est quand on demande une maison classique, un bâtiment classique construit béton, polyuréthane, et on va demander, mais ce bâtiment-là, fait comme ça,
Qu'est-ce que ça me coûterait si on le fait en bois? Là, ça peut coûter plus cher, parce qu'en fait, c'est 2 conceptions différentes. Donc ce qu'il faut faire, c'est concevoir dès le départ Réfléchir en le amont. bâtiment avec les matériaux biosourcés. Et pour ça, des architectes sensibilisés aux écomatériaux, qui sont engagés dans cette démarche-là, sont les meilleurs conseils. Et puis, il y a d'autres clichés. Il y a le cliché, il y a des freins psychologiques. C'est pas solide, ça brûle, ça va pas résister aux rongeurs, à l'humidité. On les balaye facilement, ces arguments. On sait aujourd'hui ce que ça vaut. On n'a pas de problème. En plus, c'est des matériaux qui ont fait leurs preuves. La chaux dans le bâtiment, elle a été utilisée depuis des siècles. La paille s'est utilisée depuis des siècles. On a juste amélioré certaines mises en œuvre ou certaines techniques ou certains produits pour que ce soit plus facile à poser. Mais en réalité, le bois dans la construction, il a fait ses preuves. Voilà. Mais les clichés ont la peau dure parfois. Il y a d'autres freins. Il y a la peur de l'incendie, pas nécessairement du public, mais il y a des normes incendie qui sont... Alors beaucoup, dans la construction, beaucoup de tests sont demandés. Y compris des tests qui sont demandés à des petits entrepreneurs qui n'ont pas les moyens de payer ces tests. C'est parfois des entreprises qui ont fait des tests à l'échelle européenne, donc ils ont reçu un agrément. Ce sont des agréments européens qu'on ne reconnaît pas en Belgique. Alors on se demande pourquoi un agrément, un matériau qui est valable en France, en Suède et en Autriche, pourquoi il ne peut pas être utilisé en Belgique? Ouais, il y a un paradoxe. Et l'incendie, c'est pareil. Il y a comme ça de réglementation européenne et puis des interprétations. Et donc il y a des communes, les corps de pompiers vont pas accepter, d'autres vont accepter. Enfin, Ah, voilà, tu me ça lances fait des freins. une perche et tu m'ouvres grand la porte à la question qui va suivre. C'est justement, tu sais, Kaya fait ce qu'on appelle des plaidoyers. On consulte le politique, on le stimule à un peu se remettre en question sur certaines choses, notamment sur ce genre de constat. Si toi, tu avais le pouvoir de leur passer un message à nos politiciens, tu leur dirais quoi alors? C'est ce qu'on fait aussi. Le cluster est aussi, Ah oui, je me doute. a aussi un rôle de lobbying, donc on est en contact régulier avec les pouvoirs publics. Et le premier message qu'il faut faire passer aujourd'hui, c'est celui que je disais, c'est que la Wallonie est prête. On a les ressources, la Wallonie a le potentiel, il y a les entreprises qu'il faut pour produire des matériaux et il y a les entreprises qu'il faut pour les mettre en œuvre, sans difficulté. On peut répondre à la demande. Il faut juste faire appel à elles ou faire appel à eux pour les producteurs. Voilà. Et le Mais il ne faut politique pas se peut laisser jouer un avoir. rôle. Le politique a un rôle à jouer parce que c'est lui qui émet les règles, c'est lui qui commande des bâtiments, ce genre de choses. Mais il ne faut pas se laisser avoir par deux choses. Le lobbying des grands groupes internationaux de producteurs de matériaux, qui existent donc depuis une cinquantaine, une soixantaine d'années, et qui ont leurs entrées aussi auprès des politiques, qui savent manipuler le message. Et puis il faut faire attention aussi au greenwashing. Tout le monde n'est pas durable et tout le monde n'est pas vert, donc ça c'est pas vrai. C'est une difficulté au sein du cluster parfois d'avoir des membres ou des propositions de membres où tu te dis, bon, là est-ce qu'on est vraiment aligné avec les valeurs? Ça arrive? Ça arrive surtout qu'on est en pleine réflexion là-dessus, parce qu'on est en train de se dire que plutôt que de lutter, de rester dans notre précaré et de ne parler qu'aux convaincus, il est peut-être temps d'aider ceux qui veulent changer. Ah Donc, ouais. La construction est en train de changer malgré tout. Ah oui, évidemment. Et d'aider ceux qui veulent changer, une entreprise qui veut un peu oublier le polyuréthane ou la laine de verre, qui veut un peu plus passer au biosourcé, nous, on peut les accompagner. On peut accompagner ces entreprises-là. Donc les rejeter ne serait pas une solution pour Non, les faire mais par changer. contre, non, voilà. Par contre, on peut les accepter en transition et nous les accompagner parce que de toute façon, tout le monde est poussé. On est poussé dans le dos. On va devoir le faire. Les réglementations sont en train de s'imposer pour mieux prendre en compte le bilan carbone des bâtiments, qui représente en gros un tiers des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, en Europe, y compris en Belgique. Donc tout le monde est un peu poussé dans le dos. Donc c'est le moment de se positionner. Dernière question pour toi, c'est quoi ton futur au cluster? Tu te vois évoluer comment? Je me verrais bien toujours en communication, mais sans devoir se battre pour convaincre. Voilà. Ah ouais, plus de facilité quoi. Oui, plus de Ok, facilité. super. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer au public? La solution est là, il n'y a plus qu'à la trouver, les matériaux biosourcés et l'éco-conception. Ok, on vous souhaite en tout cas une bonne route et une bonne continuation et on sera là aussi pour vous épauler et communiquer pour vous aussi. Merci pour l'écoute. Merci, à bientôt. Vous avez écouté un épisode podcast Kaya, Parole d'écopreneurs, des parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie nationale.